Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo fantastique. Désolé pour le jeu de mots pourri. Sujet un petit peu spécial, comme vous le savez, à l'heure où je tourne cette vidéo, une nouvelle version du comics Marvel Les 4 Fantastiques vient de débouler sur nos écrans. Et pour le coup, j'avais envie de revenir sur la première des 5 adaptations. Et là, certains vont bugger. Attends, Mister Cult, de quoi tu parles? Des adaptations, il y en a 4? Ah bon? Bah oui. Les 2 films des années 2000, réalisés par Team Story, Les 4 Fantastiques et Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, oui. Le film de 2015 réalisé par Josh Trank, oui. Et le nouveau, qui sera le 37e film du MCU. Eh ben oui et non, car il y a bien eu une adaptation sortie précédemment, mais c'est un peu normal que vous ne soyez pas forcément au courant, car elle n'est jamais sortie en salle, et on a un petit peu tout fait pour un projet maudit, fait pour des raisons très discutables, et dont le résultat très nanardesque va l'empêcher de marquer les esprits. Revenons un peu vers le passé, à une époque où les comics Marvel sur grand écran, c'était très compliqué, et c'est parti pour la version oubliée des 4 Fantastiques. Sorti en 1994, Les 4 Fantastiques est un film d'aventure américano-allemand et réalisé par Ole Sasson. Le film est donc l'adaptation du comics Marvel créé par Stan Lee et Jack Kirby, et justement on va revenir sur ça car Les 4 Fantastiques a une grande place dans le succès de la fameuse maison d'édition américaine. En 1961, Martin Goodman, propriétaire de Atlas Comics, anciennement Timely Comics et repris par cet éditeur durant les années 50, devant le succès du comics The Justice League of America par le concurrent DC Comics, demande à un certain Stan Lee, dans la firme depuis quelque temps, de créer une équipe de super-héros capable de concurrencer celle composée entre autres de Superman, Batman et Wonder Woman. En avril 1961, les BD sont officiellement édités par Marvel Comics et avec l'aide du dessinateur Jack Kirby, Stan Lee crée le comics The Fantastic Four, dont le premier numéro sort le 8 août 1961. Le succès est tel qu'il va lancer le renouveau de Marvel avec la création de nouveaux personnages qui vont accroître la popularité de la firme, Hulk, Spider-Man ou encore les X-Men pour ne citer que. D'ailleurs, si vous le trouvez dans la cave de votre papy, sachez que vous êtes peut-être millionnaire, car oui, le numéro 1 des 4 Fantastiques a pris une sacrée cote valant quelques millions de dollars. S'il est en bon état bien sûr. L'histoire, lors d'une mission spatiale, les scientifiques Reed Richards, sa fiancée Sue Storm et son frère Johnny, ainsi que leur ami Ben Grimm sont exposés à une dose massive de rayons cosmiques qui va leur permettre d'acquérir des pouvoirs surhumains. Ils deviennent respectivement Mister Fantastic, capable de rendre son corps ultra malléable, la femme invisible qui, comme son nom l'indique, a la capacité d'être invisible mais peut générer des champs de force, la torche humaine qui contrôle le feu et la chose qui, outre son corps de pierre, dispose également d'une résistance et d'une force surpuissante. Ensemble, ils vont agir comme une famille, assumant pleinement leur identité auprès du public et affrontant des menaces aussi bien terrestres qu'extraterrestres. Que ce soit Galactus, les Skrulls, l'Homme Taupe, sans oublier leur ennemi juré, Dr Fatalis. Au fil de leurs aventures, plusieurs héros vont rejoindre brièvement l'équipe, que ce soit Miss Hulk, Ghost Rider, Scott Lang, voire Franklin Richards, le fils de Reed Richards et Sue Storm, l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel. Un comics qui fera son succès par son aspect famille et le côté exploration de nouveaux mondes et civilisations, se différenciant des autres qui sont plus axés combattants et sauveurs de la Terre. Maintenant que la présentation est faite, il est temps de parler cinéma et... il faut remettre dans le contexte, car le renouveau du cinéma chez Marvel arrivera plutôt au début des années 2000. Fin des années 90 avec le Blade de Stephen Norrington, les X-Men de Bryan Singer, sans oublier la géniale trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Ce qui était sorti avant, disons que beaucoup préfèrent oublier ce qui existait. En effet, les premières adaptations Marvel dataient des années 70 et c'était pas fameux, en soi des téléfilms au rabais comme Doctor Strange, les 2 Captain America ou la série télé Spider-Man dont ils avaient mixé plusieurs épisodes pour une sortie ciné, sans oublier la série télé Hulk avec l'impressionnant Lou Ferrigno qui m'avait marqué quand j'étais petit. En vrai, la première adaptation ciné officielle viendra en 1986 avec un personnage presque inconnu, Howard the Duck, une production George Lucas qui sera un méga échec critique et commercial. Pas grand chose à noter de plus à part le sympathique Punisher de Mark Goldblatt avec Dolph Lundgren ou l'ultra mauvais Captain America d'Albert Pune. Comme vous pouvez le voir, Marvel au cinéma, ça pue un peu la merde. Donc forcément quand on te dit on voudrait adapter les 4 Fantastiques,
À cette époque, ça inspirait pas vraiment confiance. Et pourtant, c'est ce qui va se faire, mais il va avoir un gros concours de circonstances, c'est le moins qu'on puisse dire. Au début des années 80, le producteur allemand Bernd Eichinger, patron de la célèbre boîte de prod Neue Constantin, souhaite réaliser une adaptation des 4 Fantastiques. Pour cela, il va voir Stan Lee pour en racheter les droits, sauf que quelques années plus tôt, Marvel avait besoin d'argent et a vendu les droits de la Torche Humaine à Universal. Pourquoi juste cela? Me demandez pas, les aléas de la vie. De toute façon, les gars qui géraient Marvel à ce moment-là faisaient de la merde. Je rappelle qu'ils avaient vendu les droits de Spider-Man à la Canon pour la ridicule somme de 225 000 $. Bref, Eichinger, ne voulant pas avoir une équipe incomplète, attend un petit peu le temps que la Torche Humaine revienne à la maison mère pour en obtenir les droits. Sauf que pour une adaptation digne du comics, il n'a pas les moyens nécessaires pour transposer nos héros à l'écran de façon crédible. Du coup, il laisse le projet sur une étagère. Sauf que courant 1992, le producteur se rend compte que les droits des 4 Fantastiques arrivent à expiration en décembre 1992. Il tente avec Marvel de négocier une prolongation qui refuse catégoriquement, affirmant qu'après les succès des Batman de Tim Burton, les personnages de Marvel au cinéma auraient du potentiel. De fait, Bernd Eichinger n'a pas le choix, il doit lancer dans l'urgence la production d'une adaptation des 4 Fantastiques avant le 31 décembre. Challenge accepted. J'ai même pas encore commencé à parler réellement du film, juste de sa production chaotique. Ça me gonfle déjà en fait. Bref, pour cela, il fait appel au légendaire Roger Corman, spécialiste des séries B à petit budget qui a notamment lancé les carrières de gros noms, Joe Dante, Martin Scorsese ou encore James Cameron en tête. Comme à son habitude, il débloque un budget d'à peine 1 million de $. Le tournage débute le 28 décembre, c'est à peine pas voyant les gars. Bref, ils engagent Ole Sasson, un jeune cinéaste venant du clip vidéo, mais qui s'était un petit peu illustré sur grand écran avec Blood Fist 3, Forced to Fight. Saga d'arts martiaux un petit peu pourri avec l'ancien champion de l'UFC Don Wilson, ce dernier accepte la proposition sans hésiter. Pour le casting forcément fait à la va-vite, ils choisissent des comédiens de seconde zone payés au rabais. Alex Hyde-White, Jay Underwood, Rebecca Stab, Michael Bailey Smith pour jouer les 4 Fantastiques et Joseph Culp pour endosser le rôle du bad guy, le Docteur Fatalis ou Docteur Doom, ça dépend de votre préférence. Des comédiens qui viennent tous de la télévision et qui auront chacun une carrière allant de passable à oubliable. A noter d'ailleurs qu'ils font un petit caméo dans la nouvelle version. Saurez-vous les retrouver? Bref, après seulement 20 jours de tournage, le film est emballé, pesé, vas-y casse-toi. La promo commence à se faire tout doucement avec des trailers et le casting participe aux habituelles tournées avec conventions, interviews, des avant-premières sont prévues et puis d'un coup, tout s'écroule. On annonce que le film ne sortira pas en salle. Comme quoi Bernd Eichinger n'aurait jamais eu l'intention de le sortir au cinéma, soit parce qu'il a vu le résultat, soit par volonté purement mercantile, on le saura jamais vraiment. Par la suite, Avi Arad, le célèbre producteur qui aura permis à Marvel de se faire une grosse place au cinéma avec Blade, Spider-Man et X-Men, rachète le film à Eichinger contre un gros chèque pour se débarrasser du film et d'en brûler toutes les copies. Toutes, sauf une qui a réussi à survivre à l'envahisseur et qui grâce à internet se voit copier et recopier pour être finalement visible par le commun des mortels. Télécharger, c'est mal, mais bon, vu le contexte, on va dire que c'était un peu pour la bonne cause. Et donc après tout ce gros bordel, ce Fantastic Four QV 1994, ça vaut quoi? L'histoire est plus ou moins fidèle à l'œuvre de base après un voyage spatial qui tourne mal, dû à des rayons cosmiques. 4 astronautes, Reed Richards, Sue Storm et son frère Johnny ainsi que Ben Grimm, j'ai l'impression de me répéter, reviennent sur Terre et acquièrent des super pouvoirs. Ensemble, ils vont devoir faire face au maléfique Docteur Fatalis, un ancien ami de Reed Richards laissé pour mort et qui souhaite détruire le monde. Of course. Bon, outre le respect dans les grandes lignes du comics, on va pas se le cacher, on est quand même dans du nanar pur jus. Décor ultra cheap, acteurs uniquement choisis parce qu'ils coûtent pas cher et qu'ils ont une certaine ressemblance avec leurs personnages respectifs plutôt que leurs talents. Scène d'action aussi épique qu'un épisode de Derrick et effets spéciaux, on va y venir. Parce que comme dit, pour un budget hautement ridicule, je rappelle 1 million de $ pour ce type de production, personnellement, comment tu peux investir une telle somme pour être un tant soit peu crédible dans un film de super-héros? Les 4 Fantastiques est un film sorti officiellement en 1994. Et pourtant, il donne l'impression d'avoir 30 ans de retard, on dirait qu'il date des années 60. Et encore, je suis sûr qu'on peut trouver des films plus réussis visuellement que celui-là durant cette décennie-là. Miss Storm? Behind you.
La Torche Humaine, je déconne pas, c'est un personnage de dessin animé. Quand il s'enflamme ou utilise ses pouvoirs, c'est flagrant à mort. D'autres plans font très jeux vidéo, mais pas dans le bon sens, avec des incrustations dégueulasses qu'on te fout, des acteurs dans des décors risibles, sauf que l'effet, le constat est horrible, ça se voit qu'il y a un problème dans les perspectives. Je parlerai même pas des scènes d'action ou des moments mettant en avant les capacités surhumaines de nos héros. Après, vous allez me dire, oui, mais on peut compenser le manque de moyens par une certaine inventivité dans la mise en scène. C'est vrai. Pour ça, il faut avoir le talent nécessaire pour le faire. Le cinéaste échoue à dynamiser sa mise en scène pour bâtir une dimension épique et spectaculaire au récit. Clairement, ça ressemble plus à un épisode de série télé, et attention, je parle de série télé de l'époque, type Magnum ou K2000. Désolé les fans, mais j'ai toujours trouvé ça ringard. À l'heure où le cinéma entrait dans une révolution technique, grâce à l'avancée numérique qui commençait à se démocratiser grâce à Terminator 2 et Jurassic Park, les 4 Fantastiques version 1994 fait figure d'anomalie. Genre je me sens pas à ma place, comme si un élève de CP débarquait dans une classe de CM2, à moins d'être un surdoué. Il y a un problème, il y a un bug dans la matrice. Cependant, je tape sur les défauts que certains ont cités bien avant moi, le visionnage n'a pas pour autant été désagréable. Le film disposant quand même de légères, et je dis bien légères qualités, en tant que consommateur de Z-Ri et de série B plus ou moins fauché, je suis dans mon élément. Déjà, la fidélité, ça peut paraître con dit comme ça, mais dans une production faite à la va-vite et où le scénario aurait été écrit à l'arrache et serait parti sur autre chose, le film développe plutôt bien les personnages, leurs relations, notamment celle entre Red et Sue, ou encore Ben et l'aveugle Alicia Masters. Les grandes lignes sur leurs origines sont respectées, l'accident dans l'espace, la découverte des pouvoirs, sans oublier l'affrontement final avec leur némésis, le Docteur Fatalis. Après, il y a quand même certaines libertés, la sous-intrigue pas forcément nécessaire avec le bijoutier, personnage créé pour l'occasion, qui dirige une bande de clochards. Je veux dire, quitte à partir dans un univers souterrain, pourquoi ne pas avoir choisi l'homme taupe, un ennemi connu des fans? Ça casse le rythme, et narrativement, ça sert à rien, à part quand la chose quitte l'équipe et parce qu'il est devenu, sa condition de monstre, les rejoint à un moment. Ah oui, un truc réussi pour ma part, le design de la chose. J'aime beaucoup le costume, son aspect rocailleux et bien retranscrit à l'écran, et oui, moi qui aime bien les effets pratiques, ça fait plaisir. I have one for you. And here's yours. It's flame retardant. What's with the suits? We are the Fantastic Four, remember? Now we're more like the Terrific Three. He'll be back. Le film, de par sa durée d'à peine 1h30, gère plutôt bien son rythme, insérant correctement les personnages, développant suffisamment leurs origines et les enjeux pour qu'on s'attache un peu à eux. Maintenant, la bonne volonté et les attentions sont là, c'est très bien. Malheureusement, la forme ne suit pas. Pour un film nommé Les 4 Fantastiques, nos héros se rechignent à utiliser leurs pouvoirs. Bon, ça coûte du pognon, mais les scènes de dialogue à rallonge sur des choses faciles à comprendre, on aurait préféré que ça soit un peu plus raccourci pour avoir un peu plus de scènes d'action, même si elles sont mal foutues. Perso, la série Batman des années 60, kitsch au possible, s'en sort mieux. Niveau acting, c'est compliqué aussi, les acteurs font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont à jouer. Si Alex Hyde-White et Rebecca Stabbs s'en sortent pas trop mal, Jay Underwood est insupportable en Torche Humaine et le reste laisse à désirer. Je parlerai même pas de la musique où le thème principal revient toutes les 10 minutes, elle est pas désagréable à écouter, mais je sais pas, elle me rappelle quelque chose. Non? Non? Bon ça doit être que moi. Bon, vous l'aurez compris, le film n'est clairement pas à la hauteur des attentes et décevra énormément. En tout cas pour ceux qui l'ont vu, car oui, comme dit précédemment, et c'est peut-être pour ça qu'on a tendance à oublier cette version, c'est qu'elle n'est jamais sortie en salle. C'est pas pour rien aussi que l'imagerie est dégueulasse, non pas par volonté artistique, mais tout simplement parce qu'elle n'est jamais sortie sur support physique, ni VHS, ni DVD, ni Blu-ray. C'est vraiment grâce à Internet que le film a été sauvé de l'oubli. That for trying to kill my friends. And this for being a real jerk.
Si bien que très rapidement après cet échec, un autre projet d'adaptation des 4 Fantastiques a commencé un petit peu à émerger dès 1996 avec Chris Columbus à la réal, l'homme à qui l'on doit Maman j'ai raté l'avion sans que quoi que ce soit se concrétise. On parlait d'ailleurs de George Clooney en Mister Fantastique, Jessica Simpson en Sue Storm et Tim Robbins en Dr Fatalis, un casting qui aurait eu un peu plus de gueule personnellement. Finalement, on devra attendre 2005 pour avoir la première vraie adaptation officielle réalisée par Tim Story avec Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans et le regretté Julian McMahon, qui sera un beau succès malgré des critiques négatives. Bon, après tout ça, il est temps de mettre un point final à ce sujet hautement captivant, mais ô combien complexe. Pour conclure, oui, les acteurs sont mauvais, oui, les effets spéciaux sont ratés, et la mise en scène d'Ole Sasson n'arrive jamais à rendre l'histoire prenante, mais malgré son aspect ringard, ce n'est clairement pas le nanar du siècle, et perso, j'ai un peu de tendresse pour ce film, car effectivement, la production n'a pas forcément été faite pour de bonnes raisons, il a le mérite d'exister. Et on ne peut détruire une œuvre, bonne ou mauvaise, quelle qu'elle soit, car les acteurs, le réalisateur et l'équipe technique se sont investis dans ce projet. Ils y croyaient. De fait, ce Fantastic Four d'un autre temps peut se voir comme une belle curiosité et parce qu'il représente un ovni dans le genre du film de super-héros, voire le paysage cinématographique tout court. Pas un film à réhabiliter, faut pas déconner non plus, mais une sortie de votre zone de confort, démontrant que Marvel n'était pas encore prêt dans les années 90 à adapter ses personnages au cinéma. C'est un fait. Et encore, j'ai que gratté la surface et si le visionnage de ce film ne vous tente pas plus que ça, je vous encourage cependant à regarder l'excellent documentaire Doomed, The Untold Story of Roger Corman's Fantastic Four, oui le titre est long, sorti en 2015, qui revient beaucoup plus en détail sur la nature du projet à travers des anecdotes sur la production et les méthodes de tournage avec les moyens du bord, accompagné d'interviews de certains témoignages de l'équipe du film, ainsi que Roger Corman lui-même. Foncez, c'est une petite pépite que vous devez découvrir absolument. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi c'était vraiment un réel plaisir de traiter de ce sujet là et peut-être que vous aurez la curiosité de découvrir ce nanar oublié des 4 Fantastiques, sorti en 1994 et réalisé par Ole Sasson. J'aimerais bien, pour ceux qui l'ont vu, qu'ils me laissent un commentaire pour me dire ce qu'ils ont pensé de cette version. N'hésitez pas bien sûr à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.